Shalom, bien-aimés, dans le nom du Seigneur, je vous bénis encore ce jour. Je dis que la gloire revient au Seigneur Jésus. Je suis le prophète Léon, l'instrument de Dieu, le serviteur inutile, le chiffon de l'Éternel. Je disparais et le Seigneur lui apparaît. Que l'élévation, la grandeur, la magnificence et tout honneur revient au roi des rois. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on va parler du prophétique. Le thème aujourd'hui, c'est le prophétique. Et pour parler de cela, nous allons beaucoup entrer dans la dimension prophétique. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? On a toujours tendance à se poser des questions. Le prophète est toujours celui qui a ainsi parlé le Seigneur, celui qui dit je vois, toujours le voyant. Le prophète est toujours quelqu'un qui doit diriger un troupeau. Le prophète, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va donc ouvrir la Bible dans Genèse au chapitre 20. Le Seigneur m'a conduit d'abord à parler d'un des premiers prophètes qui m'a beaucoup marqué. Dans Genèse chapitre 20, je ne parle pas de Moïse, je parle de Genèse. Genèse chapitre 20, je parle d'Abraham. Beaucoup connaissent Abraham comme le père de la foi, mais ils ne connaissent pas Abraham comme étant un prophète de l'Éternel. Genèse chapitre 20 au verset 7. La Bible nous fait comprendre. Genèse chapitre 20, verset 7. La parole de Dieu déclare: Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Nous voyons Abraham qui arrive. Il déclare que Sarah, c'est ma sœur. Il déclare que Sarah, c'est ma sœur. Et il dit bien que c'est ma sœur. Et cependant, quand on pousse un peu les Écritures au plus dessus, il dit bien, Sarah est ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait les biens. Il voulait être épargné. Il avait peur d'être lapidé parce que Sarah était belle de figure. Et comme le Seigneur est le Seigneur, quand tu lis à partir du verset 6, Genèse chapitre 20, à partir du verset 6, Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et le bien-aimé n'a pas touché Sarah. Verset 7, il dit: Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Vous comprenez la révélation d'aujourd'hui de Genèse chapitre 20 au verset 7. Genèse chapitre 20, verset 7. On comprend comment le Seigneur nous fait comprendre. Abraham n'est pas seulement le père de la foi. C'est aussi un prophète de l'Éternel. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que Abraham disait toujours ainsi par le Seigneur? Est-ce qu'Abraham était toujours en train de dire je suis voyant? Est-ce qu'Abraham était toujours en train de dire Dieu m'a dit? Est-ce qu'Abraham était toujours non? Mais il était quelqu'un qui portait la foi. Il était quelqu'un qui était prêt à sacrifier tout pour Dieu. Il était quelqu'un qui était obéissance. Il était quelqu'un qui était obéissant à Dieu. Il avait l'obéissance. C'était une personne que quand le Seigneur dit lève-toi, va donner tel enfant, il part, il le fait. Et on comprend comment la dimension de Dieu, on comprend comment le Seigneur était fidèle avec lui. On comprend comment le Seigneur a dit: par toi naîtra une grande nation. Il a dit: regarde les étoiles. Peux-tu compter le nombre de ces étoiles? Je te donnerai une grande postérité. Aujourd'hui, tu dois comprendre une chose qui est capitale. Un prophète de l'Éternel n'est pas toujours celui qui va dire je vois, j'entends, j'ai vu, comme ça. Non. Abraham était prophète. Et quand nous continuons dans l'évangile, nous partons à Matthieu au chapitre 11, versets 9 à 10. Le Seigneur Jésus nous fait comprendre qu'il y avait un prophète messager qui s'appelait Jean-Baptiste. Prêcher la repentance, il baptisait. Comme la grande commission que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez leur nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste était en train de baptiser. Jean-Baptiste prêchait l'évangile. Il disait la repentance. Il n'était pas Dieu m'a dit, je suis voyant, j'ai vu. Non. Vous devez comprendre une dimension à partir d'aujourd'hui. Être prophète n'est pas dit seulement être voyant. Être prophète n'est pas toujours de dire je vois, j'entends, j'ai vu. Non. Les dimensions, les caractéristiques des prophètes. Nous sommes ici en train de voir deux cas de prophètes. Nous sommes ici en train de voir Abraham prophète. Nous sommes ici en train de voir Jean-Baptiste prophète. Et le Seigneur Jésus nous fait comprendre. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Et il dit le plus petit sera le plus grand. Aujourd'hui, tu dois comprendre aujourd'hui que quand on parle de prophète, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la révélation parce que le Seigneur nous dit le peuple périt pour faute de connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète est seulement voyant. Un prophète est seulement celui-là qui dit je vois. Un prophète peut-il enseigner la parole de Dieu? Un prophète peut-il être leader de ministère? Un prophète peut être visionnaire? Nous voyons le prophète Moïse, il a dirigé combien de personnes? Regardez le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener au désert. Regardez ce que Moïse a fait. Il avait sa feuille de route.
La Bible déclare 40 ans plus tard, il avait 40 ans, il part vers mendiant, il revient 40 ans plus tard. L'ange de l'Éternel se révèle à Moïse. Il lui donne la feuille de route, va là-bas. Et quand on regarde pour les commentateurs, pour ceux qui font des recherches, de mendiant à là où il était, c'était 11 km. Mais l'état, le Seigneur lui dit, va là-bas, il lui donne la feuille de route, il lui fait comprendre que tu as une mission à faire comme ça. Je vais vous dire maintenant, on va continuer avec la nouvelle alliance. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la période de la grâce. Et vous avez dit l'homme de Dieu, tout ce qu'il dit, jeunesse, toutes ces choses, Moïse, c'est dans l'ancienne alliance et tout, il n'y a plus de prophètes. Non, c'est pas ça. Quand nous prenons la nouvelle alliance, nous partons dans Actes des Apôtres. Quand nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 11, au verset 27, la Bible nous déclare qu'il y avait plusieurs prophètes qui sont descendus à Jérusalem. Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 27 à 28. Il y a plusieurs prophètes qui sont descendus à Jérusalem. Verset 28, on dit parmi l'un d'eux. J'aime cette partie. On dit parmi l'un d'eux. Parmi l'un d'eux, il y avait un qui était nommé Agabus. L'un des prophètes, il n'était pas le seul. Et quand on parle dans ce message, le Seigneur Jésus était déjà crucifié. Il était déjà ressuscité. Laisse-moi te dire, toi qui vas écouter ce message, où que tu te trouves dans le monde entier, si tu es dans un ministère prophétique, si ton père spirituel ou ton leader est un prophète de l'Éternel, n'est pas honte de dire qu'il est prophète. J'en connais beaucoup de personnes qui sont prophètes, mais ils disent non, je suis pasteur quand ils arrivent dans certains endroits, parce qu'ils disent que cela croit que non, tu n'as pas besoin de cacher ton identité. Y a-t-il encore des prophètes jusqu'à nos jours? Tu montres ce verset dans Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 27 à 28. Jésus-Christ était déjà crucifié. Il était déjà assis à la droite du Père. Et il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisse le Holy Ghost, le consolateur, qui viendra vous enseigner toutes choses. Le jour de la Pentecôte qui était déjà passé, les pierres rendaient déjà ministère. Il y avait déjà même Paul. Ils étaient déjà tous là. Mais maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur nous dit que les prophètes, au verset 25, les prophètes, Actes des Apôtres, chapitre 1, 11, il faut lire cela, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27 à 28. On dit qu'il y avait des prophètes qui sont descendus à Jérusalem, à Antioche. Et au verset 28, on dit, la parole de Dieu déclare, l'un nommé Agabus, l'un des prophètes, il a commencé à prophétiser. Dans ça, entre parenthèses, vous devez faire une différence entre prophétiser et parole de connaissance. Nous allons chuter par là, par la grâce de Dieu. Parce que beaucoup donnent des paroles de connaissance qui disent que ce sont des prophéties. On va chuter par là vers la fin. Nous allons un peu aller plus vite. Que la gloire revienne à Jésus. Tu dois comprendre qu'on parle de prophète. Nous regardons le prophète Ésaïe, qui était le prophète ainsi par le Seigneur. Était un prophète qui annonçait le futur. Parce que dans la prophétie, nous avons 3 temps. Nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Mais maintenant, parmi ces 3 temps, il y a une des façons que Dieu va t'utiliser ou 2 des façons. Il y a d'autres personnes que Dieu les parle audiblement. Il y a d'autres personnes qui voient comme des films. Ils se placent et ils commencent à voir toutes les choses comme des films. Il y a d'autres personnes, c'est par photo et Dieu lui donne la description. Il y a d'autres personnes, c'est par pensée. D'autres maintenant, Dieu lui donne une pensée, il est là, il commence. Et si c'est qu'il a encore de Dieu, il va dire, ah, c'est ma pensée. Et c'est pour ça que je demande aussi, je demande vraiment que ceux qui ont l'appel prophétique, de vraiment se connecter à certains prophètes qui ont déjà reçu une certaine révélation. Parce que quand tu es connecté à certains prophètes qui ont reçu cette révélation, ça va t'aider à comprendre. Nous voyons le jeune Samuel que le Seigneur appelait plusieurs temps, mais il n'arrivait pas à savoir que c'est le Seigneur. Mais il courait vers Élie. Élie, me voici. 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Mais il était accompagné. Il était à côté d'un guide, d'un père spirituel. Il était à côté de quelqu'un qui va l'aider à marcher, pour lui faire entendre, pour lui faire comprendre le mystère, le prophétique. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand nous lisons Nombre chapitre 12, au verset 6, pour ceux qui vont lire la parole de Dieu, ceux qui vont prendre ces versets, Nombre chapitre 12, verset 6, le Seigneur nous fait parler d'un prophète Moïse. Il a pris une femme éthiopienne qui s'appelait Mariam. Et cependant, il y avait 2 prophètes. Il y avait une prophétesse Marie, il y avait aussi Aaron qui était là. Ils se sont frustrés, ils sont angoissés, ils disent non, eux ici sont prophètes, Dieu les parle. Dieu les dit, allez à la tente d'assignation. Au verset 6, Nombre chapitre 12, verset 6, le Seigneur dit maintenant, parmi les prophètes, il y a prophètes et prophètes. Vous, je parle l'un par songe. L'autre, je les parle. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Seigneur dit, je parle les autres par les songes. D'autres par les visions. Mais Moïse, c'est différent de vous. Là, le Seigneur est en train déjà de nous révéler qu'il y a les caractéristiques de comprendre la voix de Dieu. Il y a d'autres personnes qui arrivent
Dès que simplement ils sont dans une église, ils sortent, ils ne peuvent plus entendre la voix de Dieu. C'est quand il est dans une église, il y a dans l'atmosphère prophétique, parce que quand un prophète est quelque part, il monte avec son atmosphère prophétique. Même quand il est en train de prêcher, si tu es connecté, tu peux commencer à comprendre certaines choses. C'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui sont des prophètes dans l'église. Dès qu'ils sortent là, ils ne peuvent plus entendre la voix de Dieu. Si Dieu lui parlait peut-être audiblement, dès qu'il est dehors, il ne peut plus. Mais quand il est à l'église, c'est ça. C'est là où Dieu l'a mis. Mais ça ne fait pas de lui qu'il n'est pas prophète. Ça ne fait pas de lui qu'il n'est pas appelé dans le ministère prophétique. Mais maintenant, quel est ton couloir? Quel est ton couloir? Il y a plusieurs cas. Regardez avec le prophète Isaïe. Regardez maintenant quand on parle, il y a d'autres personnes. Ils sont appelés des prophètes des nations. Dieu les utilise dans le couloir des nations. Ils disent des paroles concernant des nations. Parce qu'ils reçoivent, parce que la prophétie, Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut encaissée en ces mots. Parce que dans le prophétique, surtout dans ceux qui reçoivent dans l'audiblement, tu dis, ça te donne. Maintenant, tu traduis. Hein? Jérémie maintenant dit, la parole de l'Éternel me fut encaissée dans ces mots. Ceux qui travaillent dans ce cas où il prédit des choses des nations. Il y a d'autres que Dieu les a appelés seulement pour l'église. Il y a d'autres pour une ville. Il y a d'autres que partout où ils arrivent, Dieu peut lui parler. C'est Dieu qui fait comme il veut. Maintenant, le Seigneur nous fait comprendre en Nombre chapitre 12, au verset 6, la même manière qu'il utilise Aaron ou Marie, ce n'est pas la même façon qu'il utilise Moïse. Il les a fait comprendre que parmi tous les prophètes, il y a Karika. Je vais te faire comprendre aujourd'hui, toi qui vas écouter cet audio, toi qui vas écouter cette vidéo, il faut que tu comprennes une chose. Est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui? Oui. Jésus qui s'était dit à la droite du Père, la Pentecôte c'est parti, le Holy Ghost, le Saint-Esprit était descendu. Et quand tu lis même encore dans Actes des Apôtres chapitre 13, au verset 1, on dit, à l'église d'Antioche, il n'y avait que des prophètes et des docteurs. Et quand tu descends plus bas, on dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Mais Paul et Barnabas, ils étaient là. Ils étaient dans un ministère là où on trouvait que docteurs et prophètes. Mais pourquoi tu as honte de dire aujourd'hui que non, il n'y a plus les prophètes? Mais pourquoi tu as honte aujourd'hui, tu veux dire, on te dit comment est ton pasteur? Non, c'est un pasteur. Tu ne peux pas dire les prophètes. Parce que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. En Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs jusqu'à présent. Mais Paul était là. Paul était dans quelle couverture? Il était assis. Il opérait où? Quoi, docteur ou bien il opérait prophète? Je vais vous dire, tu peux être dans un ministère où tu peux avoir un père spirituel qui est pasteur. Ça ne fait pas de toi que tu sois automatiquement pasteur. Tu peux être dans un ministère où il y a un docteur. Ça ne fait pas automatiquement que tu sois docteur. On dit à l'église d'Antioche, il y avait les docteurs et les prophètes. Au verset plus bas, nous mettez Paul et Barnabas à part pour le service que j'ai appelé. Quand on dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore les prophètes? Non, le premier prophète était Jean-Baptiste et le prophète était Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Je vais chuter, je vais vraiment vous exhorter en vous disant le prophétique. Quand je parle de prophétique, je ne parle pas de prophétiser. Le prophétique, c'est celui qui comprend la pensée de Dieu. C'est celui qui touche le cœur de Dieu. C'est celui qui peut recevoir de Dieu et communiquer. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui prophétisent beaucoup, qui reçoivent de Dieu et communiquent, parce que prophétiser, c'est recevoir de l'Éternel et communiquer aux personnes. Regardez, Jérémie, il recevait et il partait communiquer au peuple. Pas parce que tu es pasteur ou tu es évangéliste ou tu es docteur, tu ne peux pas prophétiser, non. Tu es dans le prophétique. Le prophétique, tu comprends des actions prophétiques. Abraham était déjà vieux, il était soucieux pour le cas de son fils Isaac. Il a dit, un de ses serviteurs va me chercher une femme. Et quand le serviteur est arrivé, il est entré dans le prophétique. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre. À la fin du temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pour ça que j'ai mis le thème, le prophétique. Celui qui comprend le prophétique opère. Il y a plusieurs personnes qui prophétisent, mais ils ne sont pas des prophètes. Avoir un don de prophétie, ou avoir un don de vision, ou avoir un don de parole de connaissance ne fait pas de toi un prophète. Un prophète, c'est un appel. Un pasteur est un appel. Un apôtre est un appel. Un docteur est un appel. Mais regardez très bien comment ce serviteur, il arrive. Comment ce serviteur, il arrive. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la femme qui va me donner de l'eau, il va donner à mes 10 chameaux. C'est elle. Il entre dans le prophétique. Toi qui vas comprendre cette vidéo, entre dans le prophétique. Sois quelqu'un prophétique. Ah oui. Et dans le livre de Job, le Seigneur nous fait comprendre, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que n'attends pas seulement toujours à écouter la voix de Dieu. N'attends pas toujours qu'il va te parler dans les rêves, dans les songes. Sois prophétique. Même tes actions prophétiques. Tout ce que tu fais prophétique. Dieu peut te parler par l'âme. Nous connaissons l'histoire de l'âme. Dieu peut te parler par le soleil. Nous ne limitons plus le Seigneur. Ne mettons plus que Dieu, il est comme ça, il est comme ça. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre. Regarde l'histoire d'Abraham.
qui était prophète. Regarde Jean-Baptiste, prophète. Regarde Moïse, prophète. Regarde Ésaïe, prophète. Regarde Agabus, prophète. C'est très important. Tu dois comprendre aujourd'hui qu'on parle de prophétique. Ne dis plus que non. Si un prophète, c'est celui qui doit toujours voir tout. Parce que quand tu lis les Écritures dans 1 roi, au chapitre 20, quand tu lis 1 roi, chapitre 22, tu comprends, il y avait un prophète Michée. Lui, il annonçait que le malheur, mais on ne l'aimait pas. Cependant, on voulait consulter le Seigneur. On a pris plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes. Le Seigneur déclare qu'il a mis l'esprit de mensonge sur eux. Mais lorsque Michée est venu, il a dit le contraire. Quand vous allez lire cela, c'est là. Moi, j'ai écrit ça. 1 roi, chapitre 22, versets 7 à 23. Vous pouvez lire cela. Vous allez comprendre qu'il y avait un prophète Michée. Mais qu'est-ce que lui faisait? Il annonçait que le malheur. Mais plusieurs venaient. Il disait, oh, tous ceux-là, ils avaient plus de 400 prophètes qui avaient annoncé tout le bonheur. Quand Michée est venu, il a dit le contraire. Et le Dieu a mis l'esprit de mensonge. C'est pour vous dire aujourd'hui que tu peux venir à cause de toi. Oh, je m'avais voir le voyage, je m'avais voir le prophète là. Tu peux être dans un ministère prophétique. Tu ne viens pas parce que tu veux chercher la parole de Dieu. Tu ne viens pas parce que tu veux être enseigné. Tu ne viens pas parce que tu cherches ton salut. Tu ne viens pas parce que tu veux grandir dans la foi. Tu es tout le temps, tu es là. Dieu ne va pas te parler. Ah oui. Ce n'est pas que ces serviteurs de Dieu, ces prophètes n'étaient pas des prophètes. Mais la Bible déclare que Dieu a mis l'esprit de mensonge sur eux. Il a mis l'esprit de mensonge en eux. Ils ont commencé à prophétiser le mensonge. Et seul Michée est venu dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, ne poussez plus les prophètes à vous dire le mensonge. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus le prophète comme ton alambi ou ton ganga, ton marabout. C'est ça qui fait beaucoup de problèmes dans le ministère prophétique aujourd'hui. La parole n'est plus la base. On enseigne plus, mais regardez, Moïse, il a mené la parole. Il a communiqué au peuple. Il était prophète. Il les dirigeait. Oui. Regardez Jean-Baptiste. Il était dans la repentance. Parlons aussi de la repentance. Ce n'est pas je vois, ainsi par l'Éternel. C'est bien beau. Mais entrons dans la profondeur du prophétique. Soyons prophétiques, amenons des personnes à comprendre la pensée de Dieu. Parce que quand tu es quelqu'un prophétique, tu cherches la pensée de Dieu. Tu cherches le cœur de Dieu. Tu cherches la voix de Dieu. Ah oui. Beaucoup de personnes parlent de j'ai prophétisé. Ne confonds pas avoir une parole de connaissance et prophétiser. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, quand il a rencontré la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a parlé de ses hommes? C'était une parole de connaissance. Et il a dit, tu as bien dit. Oui, tu n'as pas de mari. C'était une parole de connaissance. La femme samaritaine connaissait et Jésus aussi connaissait par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus arrive pour voir Nathanaël, il dit, avant que j'arrive, tu étais d'abord sur le figuier. Une parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance est vraisemblable à la prophétie. Tu connais et la personne te connaît. Tu es dans quelque part, tu dis, est-ce que tu sais, le Seigneur te de me montrer que ce qui s'est passé est lié et tout. Oui, mais attention, il faut faire une différence entre une parole de connaissance et une parole et la prophétie. Tout le monde peut prophétiser. Oui, la Bible déclare à la fin du temps, le prophète Joël a dit, à la fin du temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas seulement les prophètes qui vont prophétiser. J'en connais beaucoup de prophètes qui ne prophétisent pas. J'en connais beaucoup. Oui, ne te limite plus, ne dis pas que parce que je suis passé, on ne prophétise pas. Non, mais tu as le Saint-Esprit. Et quand on regarde les vertus du Saint-Esprit, quand on regarde les dons du Saint-Esprit, il y a le don de prophétie. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour tout ce qu'il nous a accordé et que la gloire revienne à Jésus. Toi qui as écouté ce voice, toi qui as écouté cette vidéo, que le Seigneur te remplit. À partir d'aujourd'hui, ne cours plus vers les prophètes parce que tu veux la prophétie. Dieu peut mettre l'esprit de mensonge, comme il a fait, et Michée va venir toujours annoncer le malheur, le prophète Michée. Tu ne vas plus courir pour dire non, si celui-là ne prophétise pas, il n'est pas prophète. Tu ne vas plus courir pour dire parce que celui-là prophétise, est prophète. Il peut prophétiser, il n'est pas prophète. Prophète est un appel. Prophète est un berger. C'est un troupeau qui doit diriger. Que le Seigneur nous accorde la grâce. À partir d'aujourd'hui, soyons des personnes prophétiques. Quand tu es quelqu'un prophétique, tu entres dans la pensée de Dieu. Tu entres dans la volonté de Dieu. Et tu utilises des actions prophétiques. Ce sont des personnes, le message précédent, nous avons parlé d'un homme spirituel. Maintenant, pas d'un homme prophétique. Quand tu es prophétique, tout pour toi est prophétique. Tu utilises des actions prophétiques. Seigneur, si c'est toi qui as dit, Seigneur, montre-moi. Seigneur, ainsi, par ta parole, je fais comme ça et comme ça. C'est le prophétique. Tu conduis, tu marches avec l'Esprit de Dieu. Ok, je bénis le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce, que cette parole produise beaucoup de fruits dans nos vies et que nous devenions encore plus prophétiques. Shalom.